elle a senti une libération, quoi. C'était très Oui. rapide. Donc, super. Voilà, j'ai déjà pu expérimenter. Super, bravo. C'était Mm. aussi par rapport à une relation qui était un peu Oui, malsaine ou... ouais. Mhm. Oui, puis elle avait du mal à se défaire de son ex, en fait. Et il y a une Mhm. part d'elle qui continue de rester accrochée. Et puis une autre part, de toute façon, ils sont séparés. Et puis voilà, mais elle n'arrive pas à vraiment complètement Oui. se défaire de cette personne. Ouais. Et là, dans la semaine, j'ai encore une personne qui vient qui a des soucis avec son divorce. Et je pense que ça va être aussi l'occasion d'appliquer tout ça, quoi. Ouais. Oui, Donc, c'est des très petits bien. outils super, super chouettes. Merci. Ouais, ça facilite vraiment les choses Oui. quand on travaille sur ce genre de problématique où la Mm. personne peut vraiment se libérer et ensuite faire des choix plus libres et parfois Et puis ça le va fait très aussi vite. d'expliquer que c'est un peu ce que tu disais par rapport à l'addiction, que c'est un peu le même mécanisme, il y a une Mhm. part de soi qui est accro enfin, à l'émotion, pas seulement à la personne, mais à l'émotion qu'elle-même, elle vit dans la relation. Oui, Et c'est pour ça que c'est difficile de se détacher. Ouais. tout à fait, tout Du à coup, moi, fait. ça me donne un autre éclairage. Ouais, ça donne une autre perception, en fait, du truc. C'est Mhm. très intéressant, ouais, de le voir sous cet angle-là. Ouais. Super, super. C'est aussi une technique qui peut servir dans les addictions. Je crois que j'avais un tout petit peu Oui. parlé de ça. Mm. Et en fait, c'est marrant parce que souvent la personne est addicte à l'émotion Ouais. qu'elle recherche à travers l'addiction, Mm. ou parfois c'est à travers son entourage aussi. Mm. Pour les gens qui sont dans un environnement d'addiction, parfois c'est cet environnement global qui sont addicts et plus qu'à Mm. la substance elle-même, ou en tout cas ça peut faire partie du problème. Ouais. Donc il y a plein de choses à tester avec cette technique. Oui. Mm. Merci pour le partage. Bon, alors on va pouvoir... est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions éventuellement sur la technique de la dernière fois par rapport aux cordes ou c'est ce qu'on avait vu dans le premier atelier? Quand on n'arrive pas à vraiment ressentir l'émotion chez l'autre, Mhm. comment on fait en fait? Parce que moi, quand j'essaye de scanner, il y a plein de choses qui me viennent, mais comment être sûr, enfin, comment trouver une seule déjà, savoir laquelle est la plus grosse ou la plus forte qui émane de l'autre personne, savoir que c'est Bah, pas le mental. pour faire avec ce qui est pratique, il faut juste faire la technique et voir ce que ça donne. Donc, si vous sentez que chez quelqu'un, il y a plein d'émotions différentes et que c'est comme un fouillis, vous commencez d'abord avec la technique de la boule de papier dans la main pour défaire les associations. Parce que s'il y a plein d'émotions, en général, c'est plutôt ce genre de choses. Et normalement, ça devrait de plus en plus se clarifier. Si D'accord. cette technique-là, apparemment, ne fonctionne pas ou donne pas grand-chose, vous voyez si l'émotion n'est pas dans une zone précise du corps de la personne. Donc, est-ce que ça vient de sa tête, ou de sa gorge, ou de son cœur, ou de son ventre? En général, c'est selon cet axe-là. Et dans ces cas-là, il y a peut-être une corde. Donc, dans ce cas-là, vous faites la technique pour les cordes. Et simplement, des fois, on n'est pas très précis, mais on fait la technique quand même et ça fonctionne et ça se libère. Il peut y D'accord. avoir besoin de répéter les deux techniques plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs émotions, plusieurs couches à ce problème-là. D'accord. Bah, je vais essayer comme ça. En fait, c'est très courant qu'il y ait plusieurs couches. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule émotion, c'est plutôt une exception. Et dans ce cas-là, c'est plutôt avec les cordes qu'on a ce genre de problème. C'est possible d'avoir une seule corde avec quelqu'un. Par contre, s'il y a vraiment une question d'emprise ou de manipulation, comme on l'a vu la première fois, souvent il y a plusieurs émotions à désassocier. Ok. Donc, pratiquez la technique, faites-le et voyez ce qui se démêle au fur et à mesure. Ça marche. Merci. Voilà. Euh, très bien. Ok, donc je regarde sur Facebook. Pas de commentaires pour l'instant. Ok. Donc, on va poursuivre sur cette lancée de comment faire pour se libérer des relations d'emprise ou de manipulation. Éventuellement, ça peut s'appliquer aux gens qui sont dans des relations avec des pervers narcissiques, entre guillemets. C'était un peu le point de départ, même si on est sur quelque chose un peu plus large. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'un aspect un peu différent qui a plus trait à soi-même et à comment est-ce qu'on soi-même on se positionne dans une relation. Et ça a beaucoup trait à notre estime de soi, de notre confiance en soi et des aspects encore plus profonds de notre rapport avec soi finalement.
C'est-à-dire que souvent, quand on rentre en relation avec l'autre, on le fait à partir d'un certain état de relation avec soi-même ou un certain échange qui se met en place souvent dès le début de la relation. Et cet échange peut être sain et peut être des fois un petit peu malsain. Et si c'est le cas, c'est souvent parce qu'on va chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas chez soi. Alors que si on avait cette chose chez soi-même, on pourrait juste être dans l'échange et le partage. Et en général, les relations saines et équilibrées, c'est des relations où il y a un échange équilibré. Et s'il y a un échange qui est déséquilibré, ben, ça crée éventuellement de la dépendance ou de l'emprise. Bon. On va rentrer un peu dans le concret. Mais pour se libérer des relations d'emprise, la première technique à vraiment utiliser, c'est celle du premier atelier, parce que c'est celle qui a le plus d'effet sur le côté manipulation ou sur le côté de ne pas avoir le choix finalement et être un peu sujet de ses instincts en fait. Et si on a par exemple une attirance sexuelle pour un type d'émotion ou un type de personnalité précise, c'est difficile de contrer ça avec notre volonté. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut travailler en premier. Ceci dit, une fois que c'est fait, et maintenant que vous avez les outils pour le faire, et qu'en plus vous avez les outils pour désamorcer des schémas négatifs, on va travailler uniquement sur soi-même dans cet atelier aujourd'hui, et pas sur la relation à proprement parler. Donc j'avais mis sur le groupe Facebook un petit schéma, j'avais mis en fait une pyramide comme ça, avec en haut la confiance en soi, en dessous l'estime de soi, en dessous l'amour, et enfin l'acceptation de soi. Ça fait écho à une conférence que j'avais donnée il y a 3 ou 4 ans, ou peut-être même 5 ans déjà, que j'avais appelé l'arbre de l'estime de soi, qui est un peu le même concept, mais là je l'ai mis sous forme de pyramide pour changer un peu, qui part du principe que quand on pense à ce sujet de l'estime ou de la confiance en soi, ce que la plupart des gens veulent avoir, c'est plus de confiance en eux. C'est très frappant quand vous faites de la thérapie, vous avez souvent des gens qui viennent voir parce qu'ils veulent avoir plus de confiance en eux, ou sur des forums sur Internet ou sur Facebook, quand on parle de ce sujet, qu'on demande aux gens ce qu'ils voudraient, les 3 quarts des gens disent « moi je voudrais avoir plus de confiance en moi ». Et c'est tout à fait légitime. Simplement, comment faire pour avoir plus de confiance en soi et comment est-ce que ça vient la confiance en soi? Ça vient évidemment par la pratique et par l'action, parce que la confiance, si on définit de manière pragmatique, c'est comme faire confiance à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut compter sur cette personne, ça veut dire qu'on peut lui donner une décision à prendre pour nous, ou qu'on peut la suivre sur certaines choses. Avoir cette confiance pour nous, ça veut dire qu'on a ce sentiment en soi de savoir qu'on peut faire ce qui est bien pour nous. Mais cette confiance en soi, elle s'acquiert essentiellement parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est capable de faire des choses, mais aussi parce qu'avant ça, on a des bases plus solides. Et si ces bases ne sont pas solides, notre confiance en soi a tendance à être instable. Et donc, c'est très bien de vouloir avoir confiance en soi, mais pour moi, c'est un peu se préoccuper du sommet de la pyramide, parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qu'on voit de loin. Quand on voit la pyramide de loin, on voit le sommet. Et on peut imaginer que le sommet, c'est comme un triangle doré. Ça brille, c'est super, waouh, on est impressionné. Et plus on se rapproche, plus c'est impressionnant. Mais le sommet de la pyramide, c'est qu'un tout petit bout de la pyramide. Parce que si vous regardez, la majeure partie de la pyramide, c'est le bloc qui est en dessous. Et on ne pourrait pas avoir ce sommet brillant et doré si on n'avait pas toute la base et toute la fondation de la pyramide. Et la confiance en soi, c'est ce qui se passe au sommet de la pyramide, parce que c'est ce qui est le plus visible, mais c'est ce qui est le moins fondamental dans ma vision des choses par rapport à qui on est et par rapport à la relation qu'on a avec soi-même. Je vais m'expliquer. En dessous de la confiance, ce que j'ai écrit, c'est l'estime de soi. Donc l'estime de soi, encore une fois, on ne va pas rentrer dans une définition trop intellectuelle ou complexe. Vous savez que j'aime bien transmettre des choses qui sont pragmatiques. Donc l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. Est-ce que j'estime que j'ai une bonne valeur ou une mauvaise valeur? Ou j'ai une très haute valeur? L'estime de soi, c'est simplement se dire, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, j'ai de la valeur. Donc, je mérite d'obtenir certaines choses. Je mérite qu'on s'occupe de moi, qu'on fasse attention à moi. Je mérite de l'amour ou du respect, etc., etc. Évidemment, on pourrait se dire, on peut avoir une trop haute estime de soi, c'est possible d'avoir une trop haute estime de soi, mais on va voir qu'en général, c'est une compensation pour un manque qui se trouve en dessous. Alors pourquoi est-ce que l'estime de soi, c'est en dessous de la confiance? Eh bien parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, si vous vous dites, au fond, ma valeur, elle est là, eh bien votre confiance en soi ne peut pas dépasser ce niveau. Ou si elle le dépasse, c'est que c'est un peu faux. C'est que vous faites semblant, c'est que vous gonflez la poitrine en vous disant « Ouais, je suis quelqu'un de super, vous allez voir,
je vais tout réussir et je vais vous montrer comment il faut faire, je vais vous expliquer tout. Mais dès que quelqu'un vous critique ou dès qu'il y a un échec, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça dégringole. Peut-être que vous avez déjà connu ça. En tout cas, moi, j'ai connu ça quand j'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi parce que au départ, quand j'étais ado, j'avais pas une très bonne confiance en moi. Par contre, j'avais une bonne estime de moi. Je me disais, ben, quand même, je suis quelqu'un de bien. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas plus confiance. Et la confiance s'est construite au fur et à mesure, mais j'ai pu le faire parce que mon estime à la base était plutôt bonne. Cependant, je me suis rendu compte qu'il y avait une limite et que je ne pouvais pas monter une confiance en soi plus haute parce que j'avais aussi des trous en quelque sorte dans mon estime de moi. Et donc, si vous cherchez à avoir une grande confiance en vous, mais que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, dès qu'un élément extérieur va vous perturber, clac, ça dégringole et vous repartez dans du négatif. Dans oh, je suis nul, j'y arriverai pas, je ne mérite pas qu'on s'occupe de moi, ou, etc., etc. Donc, si vous voulez avoir une bonne confiance, il faut d'abord avoir une bonne estime et même avoir une bonne base d'estime. Parce que la pyramide, elle fait cette forme-là. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne base d'estime pour avoir ensuite de la confiance. Mais en dessous de l'estime, il y a encore un autre élément qui est l'amour de soi. Alors, l'amour de soi. Ah ah, ça c'est un bon sujet, hein. Surtout pour celles et ceux d'entre vous qui pratiquent le FT, où on se repose beaucoup sur cet outil de l'amour de soi. Donc l'amour de soi, c'est simplement avoir de l'amour, ressentir de l'amour pour soi-même. Bon, pas besoin d'une définition très, très compliquée. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est la base de la bienveillance pour soi. Oui. Encore une fois, hein, je reste dans du pragmatique. On n'est pas dans des réflexions très, très compliquées de philosophie, mais juste, si je ne m'aime pas, comment est-ce que je peux vouloir mon propre bien? Quelque part, si je ne m'aime pas, ça veut dire que je m'en veux, voire je me déteste, ou en tout cas je me déprécie. Donc, est-ce que je veux le mieux pour moi? Ben non. Parce que à l'intérieur de moi, c'est pas clair. Est-ce que je veux le bien pour moi? Est-ce que je m'aime? Si on a un mix d'amour et de désamour pour soi-même, forcément, on est en conflit avec soi-même et ça nous empêche d'avoir de la bienveillance pour soi. Donc, ça nous empêche aussi de développer l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, ça peut se développer, mais il faut le vouloir. Et il faut vouloir, on va faire ce travail ensemble, il faut vouloir aller voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes. Et le voir en fonction de ce que nous pensons de nous-mêmes et pas en fonction de ce que les autres pensent de nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais tu comprends Gaëtan, moi quand j'étais enfant, bah, mes parents me disaient ça, ils me disaient ceci, ou ils ne me donnaient pas d'amour, ou ils ne me donnaient pas de reconnaissance, ils ne m'ont pas appris à avoir confiance en moi. Donc, j'aurai jamais confiance en moi. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte et vos parents peut-être seront encore présents, mais plus dans ce rôle, en tout cas, de parents et d'enseignants, en quelque sorte. Et le problème aussi, c'est que si vous attendez toujours que ça vienne de l'extérieur, eh bien, vous êtes forcément dépendant. Et si vous vous dites, ben moi, je ne peux pas être aimé, c'est comme ça, au fond, je ne suis pas quelqu'un d'aimable, et que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne énormément d'amour, vous allez vous dire, oh, c'est génial, cette personne est formidable, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir cette personne dans ma vie. Mais si cette personne, un jour, se fâche et vous dit, mais t'es qu'une merde, j'en ai marre de t'écouter, tu sers à rien, tu fais jamais ce que je veux, et bah, je te laisse, je te quitte, alors là, ça vous ramène à cette estime de soi négative. Et du coup, vous dites, non, s'il te plaît, ne me quitte pas, reste, ou pardonne-moi, je vais essayer de m'améliorer, etc. Et vous rentrez dans cette dépendance parce que l'avis de l'autre, l'opinion de l'autre est devenue importante pour vous. Parce qu'elle vient combler ce manque d'estime et d'amour de soi. Et évidemment, être dépendant de l'autre, ce n'est pas tout à fait juste, ni pour vous, ni pour l'autre, d'ailleurs. Donc, travailler l'amour de soi, c'est important. Parce que sans ça, comment est-ce qu'on va faire pour changer notre estime de nous-mêmes? Donc, par exemple, imaginons que je me dise, moi, ma valeur, elle est là, et j'aimerais bien aller là. Ouais, mais si j'essaie de monter ma valeur, tout de suite, je vais me heurter à des choses négatives, des pensées négatives ou des émotions négatives qui me disent, ouais, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien, il faut pas, etc., etc. Tu n'as pas de valeur au fond. Et donc, c'est un effort de monter sa valeur. Et cet effort, c'est un effort intérieur.
Et si on n'a pas une bonne base d'amour pour soi, c'est encore plus difficile d'augmenter l'estime de soi. Dites-moi si je suis clair par rapport à ça ou si vous avez des questions. Mais voilà, j'essaie d'être assez simple et assez pragmatique. Et en dessous de l'amour de soi, qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation. Alors ça, c'est une nuance un peu différente de l'amour. L'acceptation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire considérer qu'on est bien avec soi et que c'est comme ça. De toute manière, on est comme on est. Je ne sais pas si on a choisi de naître comme on est ou de naître dans l'environnement dans lequel on est. Certains disent que oui, ça va peut-être un petit peu loin, mais d'une manière très simple, à un moment donné, il faut s'apprivoiser. À un moment donné, on se rend compte qu'on est qui on est. Bah oui, moi je m'appelle Gaëtan, je suis un homme, je suis comme ça, je ne suis pas une femme. Bon, il faut que je l'accepte. Ou alors, ça emmène dans des efforts énormes. Je suis quelqu'un de plutôt doux. Bon, je ne suis pas un guerrier. Bon, ok. Est-ce que je me bats contre ça ou est-ce que je l'accepte? Et puis, mon estime de moi, elle est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bats contre ça ou est-ce que je l'accepte? Le problème, c'est que si j'ai une estime de moi qui est là, en me disant, bah, je suis quelqu'un de sympa, mais je ne suis pas quelqu'un quand même qui mérite beaucoup de bonheur, et que je veux augmenter ça, mais qu'à l'intérieur, je dis, mais au fond, je ne m'accepte pas, je n'aime pas la personne que je suis, et je n'accepte même pas d'avoir cette mauvaise estime de moi. Je devrais être là, vraiment. C'est pas normal que j'en sois là, et si j'en suis là, c'est vraiment que je suis une merde. Donc on se rajoute de la honte ou de la culpabilité sur le problème. Et si on fait ça, on se coupe de la possibilité de changer le problème. Si on a la croyance je ne suis pas quelqu'un de bien et qu'en plus on s'en veut d'avoir cette croyance, eh bien on va rentrer dans la compensation. On va se focaliser sur la confiance en soi, sur le sommet de la pyramide, et dire non, je suis un gagnant, je suis un battant, je vais y arriver dans la vie et ça va aller. Et c'est vrai qu'on peut réussir à faire ça pendant un temps, mais dès qu'un événement extérieur nous déstabilise, paf, ça dégringole. En fait, c'est ça le fond du problème. C'est que s'il n'y avait pas ces éléments perturbateurs, bah, on pourrait s'en sortir comme ça. On pourrait se mentir à soi-même en quelque sorte. Le problème, c'est que la réalité a tendance à nous rattraper. Et que quand c'est le cas, bah, ça peut faire mal. Surtout quand on s'est construit soi-même ce qu'on appelle un faux soi, c'est-à-dire une image de soi qui n'est pas tout à fait la réalité, et qu'on s'est calqué ça sur nous-mêmes pour se dire, bah, regardez, je suis quelqu'un de bien et j'ai confiance en moi, etc. Si au fond, soit on n'a pas le sentiment d'avoir de la valeur, et donc, du coup, derrière ça, de vouloir son propre bien, et du coup, à la base, déjà de s'accepter, si on n'a pas ça, on a une faille. Et si on a une faille, on peut être déstabilisé ou manipulé. Donc la solution, c'est de revenir à la base, au fondement des choses, et d'abord de travailler sur le fait de s'accepter, y compris de s'accepter avec nos failles. Ça veut dire qu'avant de travailler sur les grands étages de la pyramide, la confiance, l'estime et l'amour, on va d'abord travailler sur une bonne base d'acceptation, y compris en acceptant que les niveaux supérieurs ne soient pas terribles. Parce qu'on construit d'abord la base. Une fois qu'on a une bonne base, on peut monter sur le niveau dessus et développer le fait de s'aimer. Et de s'aimer même si notre estime, notre confiance ne sont pas au top. Mais on construit la base d'être bien avec soi-même. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut développer l'estime et ensuite développer la confiance. Parce que le but du jeu, et en particulier si on cherche à se libérer de situations d'emprise ou de manipulation, le but du jeu, c'est d'avoir ce que j'appelle de la validation interne. La validation interne, c'est un terme que j'ai appris, je ne sais plus quand, en développement personnel, qui est basé justement sur le fait que quand on cherche à développer des relations, qui soient des relations positives, ou à séduire par exemple, ou à convaincre, eh bien, si on cherche la validation de l'autre, on est toujours en déséquilibre et en infériorité. Et d'une part, ce n'est pas forcément ce qui est le plus attirant. Et d'autre part, ce n'est pas ce qui nous permet en général de rentrer dans une relation qui est vraiment bonne pour nous. Parce que c'est un peu comme un mendiant qui n'a rien, et si vous lui donnez une bouchée de pain, il est très content. Oui. Mais si on vous donnez une bouchée de pain, vous ne seriez pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la validation interne, c'est le fait de se dire « je me valide moi-même et j'ai assez de ce sentiment en moi d'être valide pour que je n'ai pas besoin que les autres me le donnent ».
Ça veut dire que si les autres me rejettent, bah, ça ne fait pas grand-chose. Si cette personne qui est tellement attirante et que j'aimerais tellement séduire me rejette, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Alors que si je n'ai pas de validation interne, si je me dis, oh, j'ai besoin de quelqu'un pour me valider, et qu'il y a cette personne qui est tellement attirante et j'aimerais tellement qu'elle m'aime, et en fait elle me rejette, alors là, coup de poignard dans le cœur, je meurs et je déprime. D'accord? Donc la validation interne, c'est le fait de se dire, moi, je considère que je suis bien, je suis quelqu'un de bien, je m'aime d'ailleurs, j'aime bien la personne que je suis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à changer et à évoluer, parce qu'on peut toujours évoluer. On peut toujours devenir quelqu'un de meilleur. On peut se dire, bah, c'est vrai que sur cet aspect de ma vie, ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Mais on peut le changer, ça. Par contre, on ne peut pas changer le fondement de notre conscience et de savoir qui on est. On peut juste l'améliorer, le faire grandir. Mais à la base, ce qu'on peut appeler qui on est vraiment en profondeur, ou notre essence, elle est là. Et si on se bat contre soi-même, bah, ça crée de l'autosabotage, du conflit, de la dépendance, etc., etc. C'est un peu comme si à l'intérieur de nous, on avait une petite flamme, que certains pourraient appeler notre âme, peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. Une petite flamme qui est vraiment nous, au-delà de tout conditionnement ou de tout rôle, mais c'est vraiment qui on est au plus profond de nous. Et si on l'accepte, elle a tendance à grandir. C'est comme si on lui donnait de l'oxygène et elle respire, elle s'agrandit. Par contre, si on se bat contre elle, ben, elle s'éteint. Et évidemment, ce qu'on a de mieux à vivre, je pense, c'est d'avoir un rayonnement et de partager avec le monde tout ce qui est de positif en nous. Mais des fois, il faut passer par une phase de se dire, bah, j'en suis là où j'en suis, et il faut bien l'accepter avant de passer à autre chose. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait d'accepter là où on en est et le fait de changer. Au contraire, c'est souvent même beaucoup plus facile de changer à partir d'une posture où on veut son propre bien. Et c'est pour ça que dans l'EFT, qui est vraiment une technique super pour se libérer de plein d'émotions négatives et pour travailler sur ces sujets-là, on utilise beaucoup la phrase « je m'aime et je m'accepte », même si j'ai ce problème, même si j'ai peur, même si je suis en manque, même si j'ai de la colère. Je m'aime et je m'accepte. On part toujours de cette base qui est une base de bienveillance en fait. C'est comme de se dire, ben, j'accepte de ressentir ce que je ressens parce que de toute manière, je le ressens. Donc, je vais arrêter de me battre contre moi-même et je me veux mon propre bien. Je m'aime, je veux mon propre bien. C'est vraiment ça le sens de tout ça. Donc, une fois qu'on veut son propre bien, on peut monter d'un cran dans l'estime et donc dans la confiance et devenir de plus en plus validé par soi-même et pour soi-même et pas validé par l'extérieur. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas refuser toute critique ou toute opinion extérieure, mais au contraire, c'est souvent beaucoup plus facile d'accepter une critique extérieure pour ce qu'elle est, sans se dire « Oh, ça remet en cause toute la personne que je suis ». Non. C'est juste « Ok, quelqu'un me fait une critique, ben, je peux l'accepter facilement parce que en moi, j'ai de l'amour pour moi. Donc si quelqu'un me critique, ben, je le prends positivement en fait. Et pas « Oh mon Dieu, c'est horrible, comment tu peux dire ça ?» parce qu'on se sent attaqué. Plus on est fort à l'intérieur, moins on est attaquable en quelque sorte. Et moins on est manipulable. Voilà pour, je pense que c'est assez clair pour cette explication de départ. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Parce que vous savez que j'aime bien les questions et les remarques. Je vais voir sur Facebook pendant ce temps-là. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur le live. Ok. Bon. Non, tout est parfait. Bon, bah, si tout est parfait, alors on s'arrête là. Ok. Ok. Alors, du coup, comment on fait pour améliorer cette pyramide de la confiance et de l'estime et de l'amour de soi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on commence par la base et on construit au fur et à mesure. Ça va prendre un peu de temps, parce qu'évidemment, Rome ne s'est pas faite en un jour, et la pyramide non plus d'ailleurs. Donc, travailler sur ça, ça peut prendre plusieurs heures. Ce que j'ai fait à une période, c'était quand je commençais vraiment à pratiquer l'EFT de manière intensive dans mes thérapies, à la place de l'hypnose, c'est que tous les jours, je pratiquais un petit peu ces techniques-là pour travailler sur mon estime de soi, mon amour de moi. Tous les jours.
pendant 30 jours peut-être. Et ça m'a permis d'aller toucher des choses assez profondes pour que tous les trous dans la pyramide, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie des trous et les plus gros trous disparaissent. Ce qui fait que ma pyramide est devenue beaucoup plus solide et que j'ai pu ensuite aller plus loin avec un sentiment que je me veux du bien, je suis bien avec moi-même déjà. Et c'est déjà une qualité de vie énorme d'avoir ça. Donc voilà, tout ça pour dire, je vais vous montrer comment pratiquer, mais on ne va pas tout régler d'un coup aujourd'hui. Simplement, vous aurez une méthode pour le faire et continuer à travailler sur vous-même. Voilà, certains d'entre vous ont déjà fait ce travail. Évidemment, on peut toujours aller un peu plus loin. Mais ce qui aide à aller plus loin, c'est simplement de voir et d'accepter de voir ce qui est en nous, ce qu'on va appeler notre part d'ombre. C'est-à-dire l'ombre, c'est ce qu'on ne voit pas en général. Quand on a la lumière sur nous, notre ombre elle est derrière. Donc, où est-ce qu'elle est mon ombre? Je ne la vois pas. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si, il peut y avoir des problèmes qui sont un peu cachés. Donc, on va commencer par un premier exercice qui a pour but de vous aider à régénérer ce sentiment d'amour qui va être notre socle. Et ensuite, on va voir les résistances qu'il y a par rapport à ça. Et on va explorer un peu ces zones d'ombre ensemble. OK? Donc la PPP, c'est la procédure de paix personnelle. C'est une procédure qu'on utilise en EFT qui consiste à faire la liste de tous les problèmes qu'on a, de tous les souvenirs négatifs qu'on a, de toutes les croyances négatives qu'on a, et d'appliquer l'EFT dessus de manière systématique. Effectivement, plus on nettoie de choses, plus on se sent bien avec soi-même. Donc c'est une excellente procédure. On va juste faire quelque chose d'un peu plus ciblé sur les 4 éléments de la pyramide. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux et puis de penser à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un enfant ou ça peut être un animal de compagnie. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour et c'est très simple, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de complications. Donc, ne prenez pas quelqu'un de la famille avec qui vous avez aussi un peu des conflits. Prenez juste quelqu'un pour lequel vous avez simplement beaucoup d'amour. Et concentrez-vous sur l'amour que vous ressentez pour cette personne. Et en général, quand on demande aux gens de faire ça, ils se créent une image de la personne qu'ils aiment et ils ressentent de l'amour à partir du cœur, comme une sorte de chaleur ou d'expansion. En tout cas, c'est une sensation un peu particulière. Et c'est comme s'il y avait un flot d'amour qui allait de vous à cette personne. Vous sentez que vous avez de l'amour pour elle. Bon, ça peut être un peu différent. Mais ce que je vous demandais de faire, c'est de garder ce sentiment d'amour, cette sensation physique de ressentir de l'amour, et d'enlever l'image de la personne auquel vous pensiez. Du coup, il y a juste de l'amour. Et ensuite, si c'est un peu comme un flux que vous envoyez à la personne, eh bien, imaginez que ce flux il revient vers vous et qu'il rentre en vous et que vous vous donnez cet amour à vous-même. Et vous pouvez ensuite le diffuser dans tout votre corps. Et en faisant ça, vous vous rendez compte que vous avez le choix de ressentir de l'amour et que vous avez le choix de le diriger. Et puis que vous pouvez vous le donner à vous-même. Et que ça fait du bien. Normalement. Et quand cet amour remplit tout votre corps, ça donne un sentiment qui en général est un sentiment de bien-être. Et si vous repensez ensuite à la personne, vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Vous n'en avez pas moins. Vous en avez peut-être même 2 fois plus. Ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre avec l'amour. C'est qu'on ne peut pas vraiment le diviser. Vous savez, quand, par exemple, si une mère attend un enfant et qu'elle ressent de l'amour pour son enfant, elle est très contente de l'avoir, et puis le jour où elle accouche,
Ah, bah, il y en avait deux, c'était des jumeaux. Bah, elle n'a pas la moitié d'amour pour l'un, la moitié d'amour pour l'autre. Non, en général, elle a 2 fois plus d'amour. Ah, l'amour, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment le diviser en morceaux. Ça a plutôt tendance à s'agrandir. Bon, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je ne sais pas ce que vous en dites, mais en tout cas, vous pouvez ressentir qu'en faisant cet exercice, vous vous donnez l'amour à vous-même. Et ça, c'est une bonne base. Parce que c'est vraiment le matériau avec lequel on construit cette fameuse pyramide. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de remarquer si de faire cet exercice, ça a provoqué une résistance émotionnelle ou physique. Si ça n'a pas généré de résistance, vous pouvez faire doubler l'intensité de ce sentiment d'amour. Si en faisant doubler le sentiment d'amour, tout va bien, vous pouvez continuer à l'augmenter en fait, il n'y a pas de limite. Et vous pouvez imaginer que ça rayonne dans toutes les directions, comme si ça devenait multidirectionnel. Parce que pourquoi pas. Donc faites cet exercice jusqu'à ce que vous sentiez éventuellement une résistance. S'il n'y en a pas, bah, tant mieux. Mais s'il y en a, bingo, vous avez trouvé un élément que vous allez pouvoir transformer avec l'EFT ou d'autres techniques. Donc si c'est le cas, vous vous demandez, bon, ok, qu'est-ce que j'ai senti comme résistance? Ah, j'ai senti comme une tension dans le cœur, c'est comme s'il y avait trop d'amour, ça fait mal. Ou ah, j'ai une boule dans le ventre, comme si ça me faisait peur de recevoir de l'amour. Ou je ne sais pas, j'ai ma gorge qui se serre, ou quoi que ce soit. Et vous allez simplement appliquer la technique de base de l'EFT, qui consiste à tapoter sur le point, ici sur le côté de la main, le point karaté, en vous disant, bah, même si j'ai cette émotion ou cette réaction, je m'aime et je m'accepte. Évidemment, plus vous précisez, mieux c'est. Donc par exemple, si c'est une boule dans la gorge, qu'est-ce qu'il y a comme émotion dans la gorge exactement? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Et il y a toujours une phrase qui va avec les émotions. Donc dans cette émotion, qu'est-ce qu'il y a comme phrase? Ah, c'est trop pour moi, ou ah, je ne le mérite pas, ou trop d'amour, c'est pas bien, ou peu importe ce que c'est. Vous utilisez cette phrase en tapotant, par exemple, même si j'ai cette réaction dans ma gorge qui me dit que je ne peux pas ressentir trop d'amour, je m'aime et je m'accepte quand même. Et ensuite, vous pouvez tapoter sur tous les points de EFT si vous connaissez. Ou vous pouvez aussi tapoter uniquement sur le point de gamme, comme on a vu avant. Bon, ça, c'est déjà une méthode basique, mais très efficace. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, pas de résistance, la gorge qui se serre. Oui, donc la gorge qui se serre, il y a un petit quelque chose. Une boule dans le bas du ventre, oui. Donc, qu'est-ce que c'est comme émotion? Quelle est la perception, la phrase qui va à cet endroit-là? Et on peut appliquer l'EFT sur ces réactions de manière assez simple. Alors, il y a quelqu'un qui envoie une image, c'est Françoise, je crois. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir dans le chat. On peut la télécharger. Donc, les points d'EFT, d'accord. Très bien. Alors, je pars du principe que tout le monde ici connaît l'EFT. Donc, pour ceux qui ont trouvé une résistance, bien, continuez à pratiquer jusqu'à ce que cette résistance s'apaise. C'est une technique de base. Quand cette résistance va s'apaiser, ce sentiment d'avoir de l'amour pour soi-même va naturellement augmenter. Et il augmente aussi quand on fait cette technique de se dire « je m'aime ». Et on peut utiliser pour ça le support de cette technique que je vous ai décrite, d'avoir ce flux d'amour pour quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup, et ensuite de se dire bah, « ce flux, je peux aussi me le donner à moi », et « ah oui, ça fait du bien ». Et au fur et à mesure, vous n'aurez même plus besoin d'imaginer que c'est comme un flux d'amour, vous pourrez juste sentir en vous-même que quand vous dites « je m'aime »,
bien, il y a un sentiment d'amour qui est présent. Et ce sentiment d'amour, c'est un peu comme un ballon que vous gonflez avec de l'air. À chaque fois que vous dites ça, ça gonfle votre ballon d'amour. Et tous les jours, vous le regonflez un petit peu. Parce que si on ne l'entretient pas, il peut se dégonfler un tout petit peu. C'est bien de tous les jours le gonfler un petit peu. Mais, encore une fois, on n'est que sur le début du travail. Quand la personne nous dit qu'elle se sent bloquée au niveau du cœur. Donc si vous travaillez avec quelqu'un qui vous dit « je me sens bloqué au niveau du cœur », il faut vraiment creuser sur ce qu'elle ressent exactement et lui demander de vous décrire ce qu'elle ressent. Parce qu'elle peut ressentir quelque chose qui est au niveau du cœur, ça peut être en surface, ça peut être profondément à l'intérieur, ça peut être une tension, ça peut être un vide, ou ça peut être comme s'il y avait quelque chose d'autre qui génère ça. Par exemple, on a parlé du manipulateur interne, ça peut être une sorte de manipulateur interne qui crée cette réaction, ou ça peut être une corde aussi qui vient se brancher. Il faut creuser un petit peu pour comprendre ce que la personne vous décrit, et aussi partir du principe que souvent les gens, dans ces cas-là, ils ont une résistance. Et ça veut dire qu'ils ont du mal à sentir ce qui se passe vraiment. Il faut vraiment les encourager, et ça peut être très bien justement d'utiliser cette technique, d'avoir de l'amour pour soi, en se disant même si j'arrive pas vraiment à ressentir, je m'aime. Ensuite, d'avoir l'intention de plus ressentir les choses. Et éventuellement de tapoter au fur et à mesure. On peut même tapoter sur, même si j'ai du mal à sentir ou que mon cœur est bloqué, je m'aime et je m'accepte. Et si la personne vous dit juste mon cœur est bloqué, vous pouvez lui demander, ok, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une émotion là où c'est bloqué? Ah bah oui, il y a de la colère. Bon, vous avez trouvé ce sur quoi travailler. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Donc, exercice à pratiquer autant qu'on veut. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que pour ceux qui pratiquent l'EFT pour eux-mêmes ou pour leurs clients, ça arrive assez régulièrement d'avoir quelqu'un qui vous dit « je m'aime et je m'accepte ». Ah, ouais, mais non, je ne peux pas dire ça parce que, en fait, je ne m'aime pas ou je ne m'accepte pas. Ah. Donc, pour pallier à ça, et l'exercice que je vous propose de faire, c'est de faire une liste, tout simplement, de toutes les choses pour lesquelles vous vous en voulez. Faire une liste de toutes les choses pour lesquelles vous ne vous aimez pas. De toutes les choses que vous n'acceptez pas. Et toutes les choses que vous trouvez les plus pourries à propos de vous-même. Et au début, vous allez en trouver quelques-unes, mais il y en a certaines qui resteront encore cachées quelque temps. C'est normal. Parce que c'est difficile. Et ce qu'il faut faire, c'est appliquer la technique de l'EFT systématiquement sur tous les éléments de la liste. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je trouve nul? Tout ce pourquoi je m'en veux? Tout ce qui m'empêche en fait de ressentir de l'amour et de l'acceptation. Comme on commence par l'acceptation, imaginons que quelqu'un vous dise en fait, je me rends compte qu'au fond de moi, je me sens incapable d'être aimé. D'accord. Donc normalement, on commence en disant même si je me sens incapable d'être aimé, je m'aime et je m'accepte. Sauf que, ah oui, mais non, en fait, non. J'accepte pas d'avoir ça. Je trouve ça nul d'avoir ça. Je trouve ça nul de penser que je ne suis pas aimable. Donc vous avez un premier problème qui est je ne me sens pas aimable. Et le deuxième problème qui est je trouve ça nul de ne pas me sentir aimable. D'accord? Donc vous avez deux problèmes qui se superposent. Dans ce cas-là, il faut traiter le deuxième problème pour pouvoir traiter le premier problème. Ce qu'on appelle, terme un peu technique, une inversion psychologique en EFT. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler le premier problème tout seul, il faut régler le deuxième problème. Et c'est pour ça aussi que cette pyramide est faite comme ça, c'est que la base, c'est l'acceptation, et si on n'a pas ça, ça sabote le reste. Alors, il y a peut-être juste un petit problème au niveau des micros. On va faire remarquer quelqu'un. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tout le monde en muet. Voilà. Ça, plus de problème de bruit parasite. OK. Donc, le travail ensuite est un travail de ressenti et d'intention. C'est un travail qui demande de vraiment
même si on a toutes ces choses négatives en soi, de vouloir le bien de soi-même, de vouloir se sortir de ça, de vouloir évoluer, ou de vouloir devenir un meilleur être humain, d'avoir vraiment cette intention d'aller vers le mieux, tout en acceptant le négatif. Et donc, c'est pas facile, mais c'est extrêmement, il y a extrêmement de bénéfices à faire ça. Donc la manière de faire, c'est de se concentrer vraiment sur son corps et ses ressentis, et pas de rester dans la tête. Donc d'oublier un petit peu, maintenant que je vous ai expliqué la théorie, d'oublier un petit peu ça, et de vous concentrer vraiment sur votre corps, parce que c'est votre corps qui va vous guider et qui va vous montrer ce qui ne va pas. Vous pouvez toujours utiliser cette technique d'avoir de l'amour pour soi comme base, parce que souvent ça permet à la fois de montrer les résistances et de faciliter malgré tout le fait de guérir ces résistances. Mais la clé, c'est vraiment d'observer qu'est-ce que je pense vraiment de moi-même, au fond de moi. Et qu'est-ce que je pense de pire sur moi-même. Parce que souvent, c'est ça qui va être le plus... c'est ça qu'il faut travailler. Par exemple, j'ai très souvent des gens où quand je les amène sur ce terrain-là, me disent, au fond de moi, j'ai l'impression d'être une merde. C'est comme ça, je suis une merde. À peu près les 3/4 des gens ont cette croyance, moi y compris. Ou je ne peux pas être aimé. Ou je ne suis pas quelqu'un de bien. Ouais, au fond, je suis un peu pourri. Ah, puis je suis égoïste, je suis arrogant, je pense qu'à moi, etc., etc., etc. Faites la liste de tout ça et vous appliquez la technique. Mais aussi, c'est en faisant la technique que tout ça va remonter au fur et à mesure. Donc la technique, c'est de se dire, même si, par exemple, je suis une merde et que je ne peux pas l'accepter, je m'aime et je m'accepte quand même un petit peu. Donc même si je n'accepte pas, j'accepte quand même un petit peu. Parfois, ça va suffire parce qu'il y a une partie de nous qui a cette acceptation et qui est capable d'accepter. Qu'on est quand même capable d'utiliser cette petite part d'acceptation pour se libérer de la non-acceptation. Parfois, on va devoir changer la phrase. On va devoir se dire, même si je me sens comme une merde et que je ne peux pas accepter ça, je me respecte. Ou je me veux du bien, tout simplement. L'idéal, dans ces cas-là, c'est de pouvoir se dire, je me pardonne d'être comme ça. Et là, en général, ça fait, non, non, je ne peux pas me pardonner, je ne peux pas accepter ça, c'est horrible, c'est nul, j'en ai marre, je suis en colère. Non. Continuez, c'est très bien. Et c'est très bien, quand on fait cette technique, de simplement accepter les choses telles qu'elles sont, y compris le fait qu'on n'accepte pas. D'accepter même le fait qu'on ne puisse pas se pardonner. Même si ça paraît bizarre et un peu contre-intuitif, il faut continuer la technique. Même si je ne peux pas me pardonner et que c'est inacceptable, je l'accepte quand même. Au début, on n'y croit pas, c'est pas grave, on continue. Et on tapote tous les points d'EFT. Donc pour ceux qui en ont besoin, donc c'est le sommet de la tête, le début des sourcils ici, le côté de l'œil, sous le nez, sous la bouche, sous les clavicules ici. Et pour faire simple, les doigts de la main ici au niveau de l'ongle. Donc quand vous avez la paume face à vous, c'est le dessus des doigts, pas le dessous. Et il n'y a pas de point ici, donc on va directement un petit doigt. Et on finit par le point de gamme, le point sur le dos de la main. Et on continue. Même si c'est inacceptable d'avoir autant de haine contre soi-même, je m'accepte quand même, un petit peu. En tout cas, je me veux du bien. Ou, comme disait Caroline, je m'ouvre à la possibilité de pouvoir quand même aimer et m'accepter. Ce qui est important, c'est que même si on n'y croit pas, on continue la technique. Et on se dit à soi-même ce qui est vrai du point de vue de nos émotions. Si par exemple, je me rends compte que je me déteste, eh bien on dit ça, on l'accepte. Parce que c'est la première étape, en fait, c'est de l'accepter. Donc on le reconnaît, donc on le dit. C'est vrai, je me déteste. Des fois, vous avez des gens qui se sont détestés pendant toute leur vie, et qui ont 60 ans,
et qui jamais n'ont osé se le dire, et qui ont toujours été en colère contre eux-mêmes, et qui ont toujours saboté différentes choses. Et là, ben, il faut admettre que, ouais, au fond de moi, je me déteste. La bonne nouvelle, c'est que c'est une petite partie de vous qui se déteste, et que le reste de vous peut avoir de la bienveillance. Mais cette petite partie qui vous déteste, elle est quand même active, elle est quand même une sacrée épine dans le pied. Mais il faut prendre du recul des fois, se dire, bah, ouais, d'un côté, je me déteste, mais d'un autre côté, quand même, je veux mon propre bien. Donc il faut mixer les deux jusqu'à ce qu'on arrive à accepter les choses. Et le fait de tapoter sur les points de FT va faire diminuer l'intensité de l'émotion jusqu'à ce que ça soit complètement apaisé. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est capable de se dire « je me pardonne ». Même si je me suis pourri la vie à moi-même pendant toutes ces années, aujourd'hui je me pardonne. Des fois ça marche, comme ça. Et des fois on va se dire « non, quand même, je m'en veux encore ». Parce que là on continue. Je m'en veux, je me déteste, etc., etc. Mais on revient sur, bon, je me pardonne parce que pendant combien de temps est-ce que je vais encore continuer à m'en vouloir et à me pourrir la vie à moi-même? Accepter d'être là où on en est aujourd'hui, y compris accepter, ce que ça veut dire, c'est accepter notre passé. Et notre passé n'est pas toujours reluisant. Mais le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes vivant, et vous pouvez décider de changer. Mais pour changer, il faut déjà souvent se pardonner à soi-même pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc par exemple, même si je m'en veux parce que je me rends compte que je me suis laissé faire dans cette relation pourrie pendant toutes ces années et que j'aurais dû partir plus tôt et j'ai pas réussi, j'étais trop faible et je m'en veux, je me pardonne aujourd'hui. Ouais, bon, je me pardonne, mais quand même, je m'en veux. Et on continue la technique, on tapote sur tous les points, je m'en veux, jusqu'à ce que cette colère diminue et qu'on puisse se dire, bon bah je me pardonne, et maintenant j'ai envie d'aller de l'avant. Évidemment, souvent il y a plusieurs émotions qui se suivent dans ces cas-là, donc il faut aller sur toutes les émotions. Bah, maintenant je suis triste, je me rends compte que j'ai perdu 2 ans, et puis j'ai pas réussi à m'aimer. Bon, je l'accepte et je me pardonne. Même si je n'ai pas réussi à m'aimer, je me pardonne. Et je m'ouvre à la possibilité de pouvoir m'aimer un peu plus. Ouais, mais bon, je ne me suis pas aimé, je m'en veux encore un peu, j'en suis triste, je ne me suis pas aimé. Et je me pardonne quand même. Et au fur et à mesure, ça s'apaise. On finit par se dire, bon bah, ok, les choses sont comme elles sont, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais vivre, mais au lieu de me battre contre moi, bah, je vais commencer à m'aimer. Ouais, c'est pas mal ça comme sentiment. Et ensuite, à partir de là, on veut le bien de soi-même. Et on veut d'autant plus le bien de soi-même automatiquement que notre pyramide commence à avoir des bases plus solides. Et donc, c'est naturel de vouloir le bien. Et donc, c'est naturel de prendre les meilleures décisions pour soi. Ce n'est pas seulement notre esprit conscient qui maîtrise ce qui se passe. Ce n'est pas seulement notre mental qui décide « oh, je vais faire quelque chose de bien pour moi ou pas ». C'est beaucoup dans notre inconscient que ça se joue. Donc, si notre inconscient contient de la détestation de soi, on se sabote. Si on en prend conscience et qu'on se dit « ah bah c'est vrai, en fait, je me déteste », et qu'on se pardonne de ça, bon bah maintenant voilà, je me suis pardonné. Bon, maintenant on va de l'avant. Alors je m'aime de plus en plus. Donc c'est un travail, vous voyez qu'en 20 minutes, on a survolé le sujet très rapidement, mais c'est de la pratique. Et personne d'autre ne peut le faire à votre place, donc il faut le pratiquer. Et comme je vous l'ai dit, ça demande vraiment de prendre le temps, de se poser avec soi-même, de prendre une demi-heure par exemple dans une journée, seul avec soi-même et de se dire qu'est-ce que je ressens. Si je pense au fait de m'aimer moi-même, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Et de chercher la petite bête, parce qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ça sera de plus en plus difficile, parce qu'il y aura de plus en plus d'amour. Mais plus vous trouvez les petites bêtes, plus vous trouvez le fond du problème, et plus vous allez nettoyer les choses et
solidifier votre pyramide. Ce qui est assez marrant, c'est que quand on pratique ça, on va rentrer de plus en plus dans des choses vraiment profondes auxquelles on n'a jamais peut-être pensé de notre vie. Par exemple, si on travaille sur « je n'arrive pas à m'aimer, mais je m'aime quand même de plus en plus ». Je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à m'aimer. On tapote, et on finit par se dire « ok, là je sens que je peux m'aimer. Ouais, je peux m'aimer. » Mais il y a quelque chose de bizarre, il y a comme quelque chose de plus profond qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il faut vraiment observer son ressenti, accepter de ressentir et vouloir rentrer dedans, vouloir plonger dedans. Et par exemple, on peut trouver quelque chose comme « ah, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas ». Bon, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'est arrivé à moi. Je me suis rendu compte, moi je peux m'aimer, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Oh, alors là, donc, du coup, si Dieu ne m'aime pas, je ne peux pas ressentir de l'amour pour moi-même. Et j'ai tapoté, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Et ça finit par partir et je me suis dit, non, peut-être que si Dieu m'a créé, il m'aime. Peut-être que ça c'était juste ma perception et maintenant, je me sens beaucoup mieux en fait, parce que Dieu m'aime. Ah. Ce qui était le plus bizarre là-dedans, c'est que je ne croyais pas en Dieu. Donc j'étais très surpris de trouver ça. Normalement, il n'y avait que moi qui dirige ma vie, il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui décide. Et là, au fond de moi, j'avais « ah, Dieu m'aime pas ». Et quand on guérit ça, on se rend compte que l'amour, c'est naturel en fait. C'est quelque chose qui est peut-être intrinsèque à l'être humain et que ça mérite d'être développé. Y compris des fois quand on va sur les aspects les plus noirs de nous-mêmes. Donc, je suis une merde, très courant. Je ne mérite pas d'être aimé, très courant. Je suis une serpillière. Dieu ne m'aime pas. Personne ne peut m'aimer. Moi-même, je ne m'aime pas. Tout ça sont des choses qui peuvent changer. Ça demande simplement un effort d'acceptation. Y compris accepter ce qui est paradoxal, le fait qu'on ne s'aime pas. Parce que paradoxalement, c'est ça qui va le changer. Donc même si j'ai de la haine envers moi-même et que je préférerais disparaître, je m'aime et je m'accepte. Ah ouais, mais vraiment, je me déteste, vraiment, quelle cloporte, quel sac de merde, Vous pouvez vraiment être vulgaire quand vous faites ça, parce qu'il faut être vrai. Donc n'hésitez pas à dire des choses un peu vulgaires. Parce que vous êtes en relation en direct avec votre cœur, avec votre corps, et plus vous êtes dans la vérité, plus vous acceptez la vérité, plus vous allez pouvoir transformer l'ombre en lumière. Parce que pour qu'il n'y ait plus d'ombre, il faut mettre de la lumière dessus. Et au début, on n'a pas envie, parce que c'est moche. Mais quand on le fait, ça libère, ça libère, ça libère. Et au bout du compte, on se dit, maintenant que je suis paisible, je m'aime, et plus je m'aime, plus j'aime les autres. Et plus je m'aime, moins j'ai besoin que les autres me valident. C'est toujours agréable de partager de l'amour avec les autres. Mais si quelqu'un me rejette, c'est bizarre, ça ne me fait plus grand-chose. Je peux être triste parce que j'aurais bien aimé partager quelque chose avec cette personne, mais au fond, tant pis, c'est pas grave. Parce qu'au fond de moi, je m'aime. Et donc, ce qui est bizarre aussi, c'est que naturellement, même sans y penser, quand on s'aime, on a tendance à aller plus vers des gens qui vont nous renvoyer la même chose, c'est-à-dire qu'ils nous aiment, simplement. Ou s'ils ne nous aiment pas, c'est juste de l'indifférence. Et on va moins tomber sur des gens qui nous rejettent, ou qui jouent des jeux un peu malsains, ou qui nous font du chaud, du froid. C'est juste que quand quelqu'un n'est pas dans une clarté de la relation, on le sent. On se dit, non, c'est pas pour moi ça. Parce que moi je m'aime. Du coup j'ai envie de vivre une relation où je suis aimé. Si quelqu'un m'aime pas, c'est pas grave. Et quelle relation est-ce que je vais entretenir? Celle où on m'aime pas? Non. Je vais entretenir celle où on m'aime. C'est logique, non? Ok. Alors, est-ce que certains sont toujours en train de tapoter parce que tout ce que j'ai dit peut être assez activateur? Ou est-ce que tout le monde est plus calme et paisible? Donc n'hésitez pas à continuer de tapoter, parce que c'est pas facile de se dire, au fond de moi, j'ai le sentiment d'être une merde. Mais une fois qu'on a fait face à ça, et qu'on se sera libéré de ça, derrière, il y a de la bienveillance.
faire ce travail, ça peut aussi nous ramener à des souvenirs de moments où on n'a pas été aimé, où on a été rejeté ou abandonné. Et tout ça est normal. Et il faut continuer la technique. Éventuellement, le faire avec quelqu'un d'autre pour nous aider. Parce que des fois, ça aide d'avoir un soutien qui est capable de nous apporter du non-jugement et de l'acceptation. Ça fait partie du travail d'un thérapeute, en principe en tout cas, de nous apporter une acceptation inconditionnelle. Et des fois, ça fait du bien. Mais on peut faire beaucoup de choses par soi-même comme ça. Donc je me suis libéré de tout ça, et quel bonheur maintenant, effectivement, je n'attends plus des autres ce qui me manquait. Et parce que si ça nous manque, on cherche à remplir le manque. Et donc on est dépendant. Si on trouve quelqu'un qui remplit notre manque, c'est bien, mais on est capable d'accepter plein de choses qui ne sont pas toujours des bonnes choses. Et on est dépendant. Si cette personne nous retire ça, ça fait comme un vide. Alors que si on décide de dire, oui, je me sens vide, mais je décide de m'aimer et de m'accepter quand même, et qu'on pratique cette technique de tapotement, le vide va avoir tendance à disparaître et à se remplir par de l'amour pour soi. Et donc, on a une base de pyramide plus solide. Donc, axer vraiment le travail sur le fait d'accepter les choses, même si c'est inacceptable. J'accepte que ce soit inacceptable. Par exemple, disons que vous faites ce travail, mais vous vous rendez compte qu'un jour, vous avez fait quelque chose de vraiment mal. Vous avez fait du mal à quelqu'un, par exemple. Et vous vous en voulez, et vous dites, c'est pas moi ça, je veux être quelqu'un de bien, mais je l'ai fait, j'ai fait cette mauvaise action, et je me punis pour ça. Je m'en veux. Eh bien, même si c'est inacceptable d'avoir fait ça, je me pardonne parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent et je veux ne plus jamais refaire ce genre de choses. Ouais, mais est-ce que je peux me faire confiance? Je ne sais pas. Et donc, on accepte ça. Je m'en veux, je ne sais pas si je peux me faire confiance. C'est inacceptable ce que j'ai fait. C'est inacceptable, je ne sais pas si je peux me faire confiance. Donc, on accepte, y compris le fait qu'on ne s'accepte pas. Et le paradoxe, c'est qu'on finit par s'accepter, se pardonner et qu'on peut ensuite aller de l'avant. Même si on s'est fait du mal à soi-même aussi. Je me suis fait du mal et donc je m'en veux et donc je me fais encore plus de mal. Tout à fait logique. Bon, je me suis fait du mal et l'important c'est de voir pourquoi on a fait ça. Et une fois qu'on a vu pourquoi, on décide de ne plus le refaire. Et pour ça, il faut se pardonner aussi parce que tant qu'on s'en veut, on continue à se faire du mal. Donc on peut vivre dans un monde de bienveillance et d'amour inconditionnel. Absolument. C'est un sacré chemin, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Parce que plus on vit ça en nous, plus déjà on se sent bien, plus deuxièmement on peut le partager avec les autres, et plus troisièmement, les autres ont tendance à nous partager la même chose. Ça serait bien si tout le monde était dans cet état tout le temps, non? Vous vous rendez compte comment tout serait plus facile? Ça ne veut pas dire qu'on serait tous copains. Ça voudrait juste dire que si on n'est pas copain avec quelqu'un, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Et que tout le monde trouve quelqu'un avec qui être copain. Yes. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que ça fait déjà 1 heure. Vous voyez qu'en 1 heure, on a à peine survolé le sujet. J'espère vous avoir donné quand même des pistes. Mais est-ce que vous avez des questions ou des réflexions? Est-ce que c'était suffisamment concret ou suffisamment imagé? On pourrait rester 3 heures, et ouais. Et oui, et oui. Ce qui aide, c'est d'avoir un journal ou d'écrire quelque part tous ces éléments pour lesquels on s'en veut, tout ce qu'on n'accepte pas, tout ce qu'on n'aime pas chez soi, tout ce pour quoi on a de la colère, tout ce pour quoi on ne pourrait pas se pardonner, et de faire la technique sur tout ça malgré tout. Même s'il serait impossible pour moi de pardonner ça un jour, j'accepte ma colère. J'accepte le fait de ne pas pouvoir pardonner. Bon, oui, est-ce que ça, je l'accepte? Oui, ça, je peux l'accepter. Bon, c'est un point de départ. Et on fait la technique jusqu'à ce qu'on se dise finalement, bon, peut-être qu'un jour, il faudra quand même que je pardonne. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. On continue la technique. Bon, d'accord. Ouais, peut-être que je peux pardonner. Je peux pardonner maintenant, mais quand même, ça fait mal de pardonner. Bon, ok, ça fait mal de pardonner, je l'accepte, j'accepte. Puis finalement, voilà, je pardonne maintenant, et puis, ouais, je pardonne vraiment, et ça me fait plus mal, c'est bon, c'est derrière moi. Je suis libre. C'est ça la liberté.
c'est de pouvoir pardonner, c'est une grande liberté. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on se fait du mal à soi-même. Alors que la personne qui nous a fait du mal, peut-être qu'elle n'y pense plus du tout, qu'elle a complètement oublié, peut-être même que ça n'est pas rendu compte. Pendant tout ce temps-là, on a nourri cette rancœur. Bon. Plus on est capable de pardonner, plus on est capable d'aller de l'avant et de se libérer. Et d'apprendre aussi à se faire confiance, à avoir confiance en soi. Donc, on en revient sur le fait d'avoir tous les étages de la pyramide qui progressivement se renforcent. Alors, si le pervers nous devine, comment ne pas retomber sur quelqu'un qui ment et qui n'a pas notre empathie quand on arrive à se sentir mieux? Si vous vous sentez bien avec vous-même et que quelqu'un d'autre n'est pas d'accord avec ça, partez. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait que vous aimiez, est-ce que cette personne vous aime? Donc, si vous avez du mal à quitter cette personne-là ou à changer la relation, demandez-vous, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui émane d'elle? Ah ouais, je sens de la jalousie. Oh, je suis addict à la jalousie. Bon, vous faites la technique qu'on a vue le premier atelier. Ou je sens qu'il y a juste ce truc-là qui ne fonctionne pas entre nous, c'est comme une corde. Donc faites la technique à ce moment-là. Mais de toute manière, si quelqu'un ne vous aime pas, honnêtement, vraiment, pourquoi être en relation avec? Souvent, ce qu'on dit par rapport au pervers narcissique, c'est que la seule solution, c'est de les quitter et de partir, d'avoir aucun contact avec eux. C'est la seule solution. Est-ce que ça répond à votre question, Sylvie, ou pas? Parce que des fois, c'est plus complexe que ce que je viens de dire. En tout cas, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le fait que vous vous aimiez et que vous soyez bien avec vous-même, il y a vraiment un problème. Donc Nicole, ouais, ben on trouve des choses, hein. Mais ce travail-là n'est pas forcément facile à faire tout seul. Des fois, ça aide d'avoir quelqu'un d'autre pour le faire avec nous. Ça aide de faire des échanges, d'être en duo pour travailler. Voilà. Moi, j'ai constaté que maintenant, ces personnes pas bonnes pour moi repartent très vite sans que j'ai un effort à faire. Exactement. Quand elles sentent qu'il n'y a plus de faille en vous dans laquelle se rentrer ou se brancher, elles se disent « Ah, bah, il n'y a rien pour moi ici » et elles sont... C'est complexe quand une personne triche. Donc Sylvie, si vous avez une personne en tête en particulier, posez-vous la question, qu'est-ce que je sens de cette personne? Qu'est-ce qui émane d'elle? Et si vous sentez le moindre truc, vous faites la technique dessus. Même si ce truc est positif. Parce que quelqu'un peut vous manipuler avec de l'amour, par exemple. D'ailleurs, beaucoup de pervers narcissiques utilisent une dose massive d'amour au départ de la relation pour vous rendre accro. Mais vous pouvez aussi vous libérer de cette addiction-là et vous vous rendrez compte qu'on ne peut plus vous manipuler avec de l'amour. Ça demande aussi, du coup, d'avoir de l'amour pour soi. Mais une fois que vous avez rempli ça en vous, l'autre n'a plus de prise par rapport à ça. Donc si vous avez l'impression que quelqu'un triche, quelqu'un ment, etc., normalement, il y a une partie de vous qui intuitivement le sait. Donc, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Et si vous l'acceptez, c'est peut-être parce que vous avez une addiction à ça, ou un des aspects de cette personne-là. Est-ce que ça vous aide, ça? Il faut vraiment accepter de voir la chose. J'ai le pardon facile, d'accord, mais avec vous-même. Parce que souvent, les gens qui me disent « je pardonne tout le temps les autres », c'est qu'ils ont peut-être du mal à se donner à eux-mêmes de la reconnaissance, de l'estime et de l'amour. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable, ben, vous n'êtes pas obligé de le pardonner non plus. Ou vous pouvez le pardonner, mais ne pas accepter ce qu'il a fait. Enfin, pardonner, ça ne veut pas dire ne pas mettre en place des actions concrètes pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Quitte à quitter une relation ou avoir une action en justice. On peut avoir été blessé par quelqu'un, lui pardonner, mais qu'il aille quand même en prison. Parce que le pardon, c'est d'abord pour soi qu'on le fait. On a été dans le pardon avec la religion, même si ça reste mental. Ah, et donc du coup, si vous ne pardonnez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes quelqu'un de mauvais, quelqu'un de diabolique, quelqu'un de méchant. Donc sentez en vous ce « Oh, oui, si je ne pardonne pas tout le temps, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
je vais être rejeté, je vais aller en enfer. Cette pression que les autres m'ont mis, cette culpabilité. Donc la culpabilité, évidemment, c'est un ennemi de l'acceptation inconditionnelle. Donc faites ce travail sur vous. Je ne suis pas digne. Ouais. Donc trouvez en vous ce côté je suis indigne, je suis quelqu'un d'indigne. Et si je ne pardonne pas tout le monde, alors je suis vraiment quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bien. Et vous appliquez la technique dessus. Parce que ça va vous libérer. Et si vous êtes quelqu'un de bien, bah, vous pardonnerez les gens qui méritent d'être pardonnés. Ou vous ferez le ménage en ce qu'il y a à faire. Mais vous n'accepterez pas qu'on vous marche dessus. Les deux ne sont pas antinomiques. C'est pour ça qu'il y a une justice terrestre, d'ailleurs, dans la religion. Il y a la justice de Dieu, ça c'est après la mort. Et dans ce monde-là, il y a une justice terrestre. Parce que si quelqu'un vous a marché dessus, vous pouvez le pardonner, mais vous pouvez aussi lui faire le punir. C'est pas normal. Donc, d'abord l'acceptation, ensuite l'amour et ensuite l'estime. Donc l'estime, c'est quelle est la valeur que je me donne à moi-même. Est-ce que je me considère être là, ou est-ce que je me dis, bah non, en fait, je peux être là. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Quelle est la réaction de je ne suis pas quelqu'un de bien, etc., etc. Et au bout d'un moment, vous devriez pouvoir avoir une estime qui dit je suis quelqu'un de bien, je mérite qu'on me respecte. Ça ne veut pas dire que vous espérez qu'on va vous lancer des fleurs et qu'on va vous porter au nu tout le temps. Parce que généralement, quand on se dit je suis quelqu'un de spécial, d'extraordinaire, tout le monde devrait m'aimer, il y a un problème avec ça. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà. Donc si vous avez travaillé avec ça avec quelqu'un il y a peu, vérifiez s'il n'y a pas encore un petit quelque chose par rapport à ça. Une petite culpabilité, une petite honte par exemple. Donc, je n'ai pas vraiment parlé, mais la honte et la culpabilité sont des émotions qui en général contrecarrent l'acceptation et l'amour. Donc on a l'impression que c'est normal de se sentir coupable ou d'avoir un peu de honte. On se dit dans la société c'est normal, on nous inculque ça. Souvent les parents utilisent parfois un peu la culpabilité pour nous orienter. Parfois pas avec une intention malveillante, mais on pense que c'est normal de se sentir coupable, alors qu'en fait, non. Et si on ne se sent pas coupable, on n'est pas quelqu'un de mauvais. On est juste quelqu'un qui a une validation interne. Mais en général, quand on fait ça, on est quelqu'un de bien. Parce que c'est naturel d'aller vers le bien. Et plus on s'aime, plus on aime les autres. C'est bizarre, mais ça marche comme ça. Peut-être qu'au fond, l'être humain est fait pour être dans le bien. Et que le mal est juste des choses à nettoyer. Ma mère disait qu'il n'y a que la mort qui supprime une personne, donc il faut toujours pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je ne comprends pas où vous voulez en venir, Lucette, si vous pouvez préciser. Voilà, je pense que j'ai transmis tout ce que je voulais vous transmettre. Le reste, c'est de la pratique. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des commentaires sur le groupe, à poster par rapport à ça si vous faites des expériences avec vos clients ou avec des gens avec qui vous échangez des séances. C'est toujours intéressant de partager. Voilà. D'où tout ce travail nécessaire pour nettoyer ces croyances limitantes inculquées par notre éducation au sens large. Yes. Absolument. Quand on se fait confiance à soi-même, en général, on découvre qu'on est quelqu'un de bien et aussi qu'on fait du mieux qu'on peut. Donc, être quelqu'un de bien, ça ne veut pas dire être parfait. Le « je dois être parfait », ça aussi, c'est un sacré truc. Même si je ne suis pas parfait, que je me déteste pour ça, je m'en veux pour ça, je me pardonne. Je suis juste un être humain qui fait du mieux qu'il peut. Tout ça nous amène à être vrai. Absolument. De plus en plus. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous pour avoir été présent. Et j'espère que ça vous a été utile et que ça vous inspire, que ça vous donne des pistes de travail. L'essentiel des gains que vous aurez ne seront pas là juste en écoutant ce que je vous ai dit, mais en le pratiquant. Tout ça vous appartient, c'est à vous de
d'en prendre les rênes. Donc, allez-y, je vous y encourage fortement et au plaisir de continuer sur ce chemin ensemble. Yes. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir, Françoise. Avec plaisir. Oui, c'était très intéressant. Merci Gaëtan. Ouais, bon, bah superbe. Superbe. Tant mieux. Merci, Virginie. Donc, belle semaine à tout le monde. Je donne encore un atelier, je pense, la semaine prochaine. Et après ça, je verrai si ça suffit pour ce thème ou s'il y a d'autres choses. Donc, il y aura encore une atelier comme ça dimanche prochain à la même heure. Et on verra pour la suite. Voilà, voilà. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Bon dimanche, profitez-en bien. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Et prenez bien soin de vous, tous. Ouais. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.